politique. J'accueille Virginie Lanlot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée des Hauts-de-Seine, UDI apparentée au groupe Renaissance, c'est bien cela? Au sein du groupe Renaissance, tout à fait. Bien. Vous n'êtes pas la députée la plus médiatique. Et Non. pourtant, hier, dans l'hémicycle, votre intervention a suscité une très vive émotion. Regardez. Je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse. J'ai pensé à une période d'énoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin, mais indélébile. Cette jeune fille, c'était moi. Et je ne crois pas être la seule sur ces bancs à avoir été victime de harcèlement. Un enfant sur 4 en est victime. Combien parlent? Marion, 13 ans. Evaël, 11 ans. Dina, 14 ans. Ambre, 11 ans. Lucas, 13 ans. Thibaut, 10 ans. Chanel, 12 ans. Marie, 15 ans. Lindsay, 13 ans. Nicolas, 15 ans. Madame la députée, j'ai fait dès ma nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse la lutte contre le harcèlement scolaire, ma priorité absolue. Et je le dis de manière très claire, je ne reculerai devant rien. Je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir. Je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp. Je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp. Voilà, votre témoignage et puis la réponse du ministre Gabriel Attal. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter votre histoire hier dans l'hémicycle? Il m'a été donné l'opportunité de porter ma première question au gouvernement en tant que nouvelle arrivante dans cette grande institution. C'est quelque chose que l'on fait pour les nouveaux arrivants. Et c'était sur la thématique du harcèlement. Et quand il a fallu écrire pour pouvoir porter cette question, j'ai repensé à mon expérience, à ce que j'avais vécu, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion aujourd'hui, certes plus de 40 ans après, de passer par mon vécu, parce qu'il m'a, comme je l'ai dit, entre guillemets, bousillé mon enfance et mon adolescence, qui n'avait pas plus fort que de faire ressentir ce témoignage-là et de faire un électrochoc. Et ce qui est absolument étonnant, je ne me suis pas forcément rendu compte de l'impact que cela aurait. Et quand je suis sortie de l'hémicycle, plusieurs de mes collègues ou collaborateurs sont venus vers moi et ont exprimé aussi cette douleur qu'elles avaient vécue. Donc je ne suis pas la seule et je suis contente de pouvoir porter ce message-là. Que vous est-il arrivé? Est-ce que ça a commencé à l'école primaire, ce qui vous est arrivé? Ça a commencé, alors à l'époque on disait la 7e, c'est maintenant le CM2, par effectivement une personne qui était à la fois en classe avec moi, mais qui était aussi dans un cercle familial. Et donc ça a commencé tout simplement au départ une amitié, parce que c'est souvent comme ça dans un cercle amical que ça peut se passer et qui s'est transformé après en cauchemar. C'était des insultes, des menaces, c'était quoi? Alors concrètement? Je vais pas forcément rentrer dans le détail parce que, comme je l'ai dit hier, ça reste toujours très douloureux, mais c'était effectivement de l'humiliation, du harcèlement, des attouchements, des gestes inappropriés. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3-4 ans. Ça a duré 3-4 ans et à cette époque, le seul sas que l'on avait, c'était de rentrer chez soi et de fermer la porte, qui était peut-être un sas de décompression. À aujourd'hui, et c'est ça je crois le plus important, c'est que ce sas il n'existe plus. Ce sas il passe notamment par les réseaux sociaux.
par le fait que ça soit amplifié, que ça soit avec des termes, on voit bien les messages sur les réseaux sociaux. Et dans ce cadre, d'ailleurs, au-delà du plan anti-harcèlement que va présenter la Première ministre cet après-midi, nous travaillons sur une PJL sur tout ce qui a trait aux outils numériques. Et il y a un axe fort sur le cyberharcèlement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment lutter sur tous les fronts. Souvent, les enfants, les ados ne parlent pas. Est-ce que ça a été votre cas? Ça a été mon cas, je n'ai pas parlé. C'était tabou. D'abord, c'était tabou. On ne mettait pas des mots sur ce qui se passait. On n'en parlait pas. Il fallait que tout se passe bien. Et donc, c'est aussi le message. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants à témoigner, à parler. Et effectivement, l'expérience du Danemark, de commencer dès le plus jeune âge à faire en sorte que les enfants puissent parler, puissent mettre des mots, qu'ils puissent dire non sur l'inacceptable dès le plus jeune âge, parce que ça peut commencer très tôt. Moi, ça a commencé en CM2 à l'époque, mais il y a certaines situations qui peuvent commencer plus tôt. Et il faut donner confiance en ces enfants. Et ça nous oblige, ça nous appartient de pouvoir donner confiance aux enfants, de libérer cette parole. Quand avez-vous réussi à parler? Très, très longtemps après. Ça veut dire quoi? 10 ans, 20 ans? J'ai commencé à en parler, oui, 10, 15 ans après. Et puis, j'ai fait la rencontre formidable de mon mari, qui m'a sans doute aussi aidé à passer ce cap. J'ai construit une famille formidable avec 3 grands garçons, ça m'a porté. Et je porte les sujets éducatifs depuis maintenant une vingtaine d'années. Et je pense que finalement, avec du recul, c'est pas anodin de m'être investi sur ce domaine-là et de prendre en compte chaque situation. Je l'ai fait pendant 15 ans et je continuerai à le faire. Je l'ai fait sur ma commune, à Meudon, où chaque situation pour laquelle j'étais interpellée, j'étudiais le cas par cas, je répondais personnellement, j'appelle personnellement. Et je pense que c'est là l'essentiel, c'est de se dire que dès le premier message, il faut répondre avec bienveillance et sans aucune suspicion sur le message qui nous est donné. Et cette personne, votre harceleur, est-ce que vous l'avez revu après ces années si difficiles? À l'époque, elle m'avait invitée à son mariage. J'avais une vingtaine d'années. Invitation que j'ai assez naturellement refusée. Et il y a 7 ans, elle m'a contactée sur les réseaux sociaux pour qu'on soit amis sur Facebook. Formidable, ces réseaux sociaux. Et là, c'est revenu en pleine figure. Et c'est à ce moment-là que je lui ai écrit le message que j'ai lu hier, que j'ai un peu raccourci, parce qu'on a un peu moins de 2 minutes dans l'hémicycle pour cette question au gouvernement. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de le faire. Je sais qu'elle l'a lu. Je n'ai pas eu de réponse. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'était d'avoir mis des mots sur ce que j'avais vécu. Pourquoi est-ce qu'elle avait voulu être amie avec vous, finalement, après toutes ces années? Parce qu'elle ne s'est pas rendue compte, ou parce qu'au contraire, elle voulait chercher une forme de pardon ou de rédemption? Je ne peux pas vous dire, elle ne m'a pas répondu. Pour autant, en réfléchissant, je pense que les harceleurs qu'il faut aussi accompagner et prendre en main ne se rendent pas forcément compte, notamment à cet âge-là, de leurs actes. Il y a aussi un besoin pour un certain nombre d'harceleurs de prendre le pouvoir, d'obtenir une certaine reconnaissance, d'avoir cette impression d'impunité. Et ça, il faut l'accompagner. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur les harceleurs. Ce n'est pas mon objectif. Je crois que mon objectif, c'est que tout enfant puisse parler, quel qu'il soit harcelé ou harceleur. Je crois que les plus forts messages qu'on arrivera à faire porter, et j'envisage, et je pense que j'aurai l'occasion d'en échanger, notamment avec Gabriel Attal, c'est aussi de faire en sorte que des harceleurs puissent venir témoigner et dire pourquoi ils ont fait ça. Et je crois que ça sera un message fort, et quel que soit leur âge, ça ne sera pas forcément facile, ou une démarche facile, mais s'ils le font, ça sera déjà une démarche courageuse, et surtout, il ne faudra pas jeter l'opprobre sur eux. Vous avez des enfants? 3 garçons. Vous avez eu peur pour eux? Oui, j'ai eu peur pour eux, bien sûr. Et en fait, les années les plus terribles, je pense que ce sont les années collège. Alors, ça peut commencer en primaire,
Mais les années collège, mes enfants les ont traversées, pas forcément facilement, mais ce sont sans doute les plus terribles parce que aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons, on est en pleine recherche de soi, en pleine recherche d'identité. On essaie de chercher notre voie, notre parcours de vie. Et c'est là que se dessine beaucoup de notre caractère, de la manière dont on va poursuivre. Et c'est à ces âges-là, vraiment au collège, je pense qu'il faut apporter la plus grande vigilance. Si le plan de Gabriel Attal avait existé au moment où vous étiez en 7e, comme vous dites, vous auriez échappé à ce calvaire? Je ne peux pas vous dire, pas forcément. Pas forcément parce que malheureusement, tant qu'on n'incitera pas les enfants à parler, ça peut être indétectable. Pour autant, ce qui va être porté et annoncé cet après-midi est indispensable parce que ça va donner des outils, certes, aux encadrants que nous sommes, aux parents que nous sommes, aux professionnels que sont les enseignants, les animateurs, les éducateurs sportifs. C'est une évidence, mais il faut donner aussi des outils pour nos enfants et je pense que ça sera également le but de ces annonces qui seront faites cet après-midi. Ben, merci beaucoup, vraiment, très sincèrement, d'être venu ce matin pour nous raconter votre histoire qui, je crois, peut aussi toucher les adolescents, les jeunes gens qui vont vous entendre et qui vont comprendre peut-être aussi que ce problème du harcèlement, finalement, est quelque chose de très vaste, qui a existé aussi il y a très longtemps, il y a quelques années déjà. Ça permet de relativiser tous ceux qui disent que finalement le harcèlement, on s'en remet, ça a toujours existé. C'est impressionnant de voir que cette histoire est toujours aussi vive pour vous, qu'elle a eu autant d'impact dans votre vie, même si elle vous a pas empêché de la construire. On entend beaucoup en ce moment aussi, parce qu'on parle beaucoup de harcèlement. À contrario, on entend aussi beaucoup de gens qui disent mais aujourd'hui tout est harcèlement, finalement ça endurcit, c'est la guerre des boutons, on doit passer par là, on doit s'en sortir. Voilà. Là, on voit bien qu'on pourrait vraiment faire beaucoup de choses. Il faut vraiment tout faire pour réduire ce phénomène, même si on sait qu'on n'arrivera pas à l'éradiquer complètement. Merci Virginie Lanlot. Merci beaucoup pour votre présence ce matin.